situación actual de toda la nación es completamente tranquila porque han sido dominados los últimos focos de resistencias de Macias. Francisco Macias Nguema, de son nom complet Francisco Macias Nguema Biyogué Ngendonga, était un homme d'État équato-guinéen. Né le 1er janvier 1924 à Sengayon, petit village situé dans la partie continentale de la Guinée équatoriale. Il était le fils de Nguema Biyogué Ngendonga, mais très peu d'informations sur sa mère qu'on appelait Mémé Biyogué. Macias Nguema Biyogué était du clan Essangui. Ses parents, eux, étaient originaires de la province du Roulentem, dans le nord du Gabon, avant de migrer vers le Roulensas, comme beaucoup d'ailleurs, et s'installer à Mongomo. Il a suivi une certaine éducation formelle, y compris des études dans une école missionnaire catholique, avant d'intégrer le collège de Bata, où il décida de changer son nom Macias en Macias. Après avoir terminé ses études, il commence à travailler en 1938 dans l'administration coloniale. En 1944, il entre au service forestier, d'où il est rapidement transféré au service des travaux publics. En 1947, il demande un congé pour pouvoir se consacrer à ses plantations de café. Il revient à l'administration en 1951. Lorsqu'il est nommé délégué administratif du gouvernement dans le district de Mongomo, ville dont il deviendra plus tard le maire. Au début des années 60, il entre dans le mouvement nationaliste qui réclame l'indépendance de la Guinée espagnole. Avec d'autres membres africains de l'administration coloniale et un groupe d'étudiants universitaires, Francisco Macias Nguema a fondé l'Idée populaire de la Guinée équatoriale, IPRE, un parti politique d'orientation de gauche en faveur de la déclaration d'indépendance. Il rompit avec cette organisation en 1963 en raison de sa façon de penser différente en matière de relations avec le Cameroun. Il rejoignit donc le nouveau mouvement nationaliste de Guinée équatoriale, la MOURÉ, aux tendances plus modérées. Plus tard, Macias Nguema a radicalisé sa position politique et a rejoint le mouvement de libération nationale de Guinée équatoriale, la MONALIRE. Il était l'un des membres de la délégation qui, en septembre 1963, se rendit à Madrid pour négocier avec le gouvernement espagnol un statut d'autonomie pour la région. Lorsqu'en 1964 fut formé le premier gouvernement autonome, il occupa les postes de vice-président et conseiller des travaux publics. La même année, il siège à l'Assemblée législative et 4 ans plus tard, il fait partie de la conférence constitutionnelle chargée de préparer l'indépendance. Il se présente aux élections présidentielles des 21 et 28 septembre 1968 comme candidat de l'IPRE et remporte le deuxième tour contre son rival Undo Edu qui avait été président du gouvernement autonome. Le 12 octobre 1968, Macias Nguema devient ainsi le premier président de la Guinée équatoriale. Sans oublier que ce fut également le 12 octobre 1968 que la Guinée équatoriale accéda à l'indépendance. Un an après son élection, soit en 1969, un complot impliquant des membres de l'armée équato-guinéenne et des étrangers a été découvert. Il visait à renverser Macias Nguema, mais il a été réprimé avant qu'il puisse réussir. Après cette tentative de renversement, le régime de Macias Nguema Biyogué se durcit et la politique de Macias dérive vers des positions dictatoriales, tendance qui s'est confirmée lorsqu'il a déclaré l'état d'urgence. Il commença à persécuter ses rivaux politiques et les intellectuels du pays,
notamment les Boubi. Il interdit tous les partis politiques traditionnels et fonde le parti de l'Union nationale, dont il fit le seul parti du pays. En avril 1972, lors du congrès de son parti, il fut nommé président à vie et changea le nom de la capitale Santa Isabel en Malabo et celui de l'île de Fernando Poo en son propre nom, Massia Nguema. En 1976, un complot au sein de l'armée de l'air de la Guinée équatoriale a été découvert, mais il fut également déjoué. Le 3 août 1979, Massia Nguema est finalement renversé par un coup d'État mené par son neveu, le lieutenant-colonel Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, qui se révolte après que le président ait ordonné l'assassinat des membres de la famille. ¿Cuál es la situación actual en Guinea Ecuatorial? La situación actual de toda la nación es completamente tranquila porque han sido dominados los últimos focos de resistencias de Masías. Por consiguiente, según las informaciones y los partes recibidos de las columnas de ofensiva, han informado que han ocupado totalmente el poblado del expresidente y están reduciendo los últimos focos de resistencia que se han dispersado por los bosques. ¿Qué motivos impulsaron al Consejo Supremo Militar a dar el golpe de Estado? Precisamente es muy importante dar a conocer a la opinión pública internacional el motivo que ha impulsado a los militares de Guinea Ecuatorial a dar ese movimiento que no considero un golpe militar, sino un golpe de libertad para el pueblo guineano, porque desde hace 11 años el pueblo ha venido viviendo oprimido por el régimen de Massié. Massia fut exécuté avec 6 de ses collaborateurs le 29 septembre 1979 au terme d'un procès public par une cour martiale. Bijibito akosina, emina bele nyanda.